Le projet ALTIM est un programme expérimental et démonstratif de végétalisation dans les cimetières afin d'accompagner les collectivités dans leur transition au zéro phyto. C'est un programme qui a été financé par l'OFB via le plan Ecophyto. Il a été porté par Astre d'Orsen-Manche via Florisage, sa branche paysage, et en partenariat avec la Fredon Normandie. Ce webinaire s'organise en 4 parties. Une première reprenant les sites d'expérimentation et les essais mis en place. Une seconde qui reprendra les résultats des expérimentations. Une troisième partie plutôt orientée sur l'enquête de terrain. Et enfin, nous terminerons avec les documents de communication réalisés au sein de ce projet. Commençons par les sites d'expérimentation et les essais qui ont été mis en place. Le choix des différents sites pilotes s'est fait suite au diagnostic réalisé par la Fredon Normandie. Un audit de 94 cimetières normands a été réalisé. Plusieurs choses ont été prises en compte, le contexte communal, les méthodes d'entretien, la sensibilité de la municipalité, la présence de végétation, etc. Ce diagnostic a permis la création d'une banque de données qui nous a permis de nous rendre compte que les allées principales, les allées secondaires et les intertombes étaient très souvent en gravillon. Les arbres étaient présents, soit isolés ou en alignement, mais on trouve plus facilement des arbustes sous forme de haies autour des cimetières. On peut également retrouver quelques parcelles enherbées sur les zones d'attente. Par contre, les plantations de vivaces ou d'annuelles ne sont pas forcément très présentes. Suite au diagnostic de la Fredon, et afin d'avoir une représentativité régionale, nous avons choisi 8 sites pilotes distincts sur la Normandie. 2 en Seine-Maritime, 2 dans l'Eure, 2 dans le Calvados et 2 dans la Manche, chacun représentatif de différentes typologies paysagères que nous retrouvons sur la région. De la végétalisation a été mise en place sur les 8 sites pilotes vus précédemment. Nous avons ici une synthèse chiffrée. Nous pouvons observer que les 3/4 de cette végétalisation est de l'enherbement. Une moitié de ces 3/4 d'enherbement constitue de l'enherbement manuel et mécanique, le quart restant de l'enherbement hydraulique. Le quart restant de la végétalisation reprend aussi bien les implantations de vivaces en intertombes et en dos de tombes, la mise en place de prairies fleuries et les solutions pré-végétalisées. Maintenant, nous allons voir les différents résultats de ces expérimentations. Nous pouvons voir ici les différentes modalités d'enherbement qui ont été testées, à savoir si les gazons étaient mycorhizés ou non, ou s'il y avait apport de légumineuses ou non. Le travail du sol a été différent à chaque implantation. Nous avons également testé des mélanges avec une diversité botanique, environ 12 mélanges différents. Enfin, les modes d'implantation, manuel, mécanique ou hydroseeding, ont été testés. Nous avons pu étudier le comportement des différentes variétés de graminées. Il est important de choisir son mélange en fonction du lieu d'implantation et du passage. Il est à retenir que sur des sols très passants, la phytuque donne pas forcément de très bons résultats. Elle a une pousse lente et ne supporte pas bien le piétinement. A contrario, le rigrasse a une pousse rapide qui nécessite donc beaucoup plus d'entretien, mais résiste très fortement au piétinement. Nous avons également pu comparer les différentes techniques d'implantation des gazons. Il est à retenir que si on a un petit espace peu accessible, le semis manuel est préconisé, c'est rapide, ça ne nécessite pas de matériel, par contre la levée n'est pas homogène. Sur de plus grands espaces, on peut utiliser un semis mécanique, c'est rapide, c'est facile et la levée est homogène. Par contre, on ne peut pas accéder à tous les espaces du cimetière. Enfin, il est également possible de faire un semis hydraulique, c'est rapide, on ne passe qu'une seule fois, la levée est homogène et rapide. Par contre, cela a un coût supérieur aux 2 autres méthodes. Enfin, pour en revenir aux modalités de vivaces, nous avons testé 30 vivaces différentes en monovariété ou en composition de massifs. Le sol a été plus ou moins travaillé. Nous avons utilisé des vivaces en godet de 10 ou en micromotte. Et enfin, le paillage a été défini avec les équipes techniques afin de faciliter l'entretien. Nous avons un petit tableau récapitulatif d'une dizaine de vivaces
celles qui ont été les plus intéressantes ou les plus envahissantes sur la trentaine d'espèces que nous avons testées en monovariétal dans les intertombes. Il est important de noter que les espèces qui se sont installées et développées et qui ont de bons résultats d'un point de vue comportement sont celles qui se développent sous forme de coussins. En effet, celles-ci restent bien dans l'espace défini par les tombes et ont un développement qui ne vient pas abîmer les monuments. Ce n'est pas le cas pour les espèces traçantes telles que Frankenia laevi et Polygonum affiné qui, elles, viennent déborder sur les monuments, ce qui ne convient pas forcément aux usagers. Venons-en aux prairies fleuries. Donc, nous avons travaillé sur des mélanges commerciaux et des semis qui ont été réalisés sur mesure. Et nous avons également eu des semis qui ont été installés simplement sur un sol griffé et d'autres sur lequel le sol avait été travaillé sur 5 cm de profondeur. Nous avons ici un tableau récapitulatif des différents mélanges utilisés dans les sites pilotes. Nous pouvons remarquer que certains ont très bien fonctionné, tels que Sedamix platine, ultra court pérenne. D'autres, à contrario, tels que Prairie cassicole, n'ont pas très bien fonctionné, ce qui peut sans doute s'expliquer à un orage survenu juste après l'implantation. Il est important de retenir que les prairies fleuries mises en place dans les cimetières ne sont pas toujours très bien acceptées par la population. C'est des choses sur lesquelles il faut énormément communiquer. La dernière modalité de végétalisation testée était les solutions prévégétalisées, à savoir tapis de sédum, tapis de vivace et sédum en fragments. Nous pouvons observer que nous avons eu de très bons résultats avec les solutions prévégétalisées. Les tapis de vivace et les tapis de sédum sont intéressants car dès le démarrage, nous avons quelque chose de mis en place. Les fragments sont un petit peu plus longs au démarrage, mais in fine, le résultat est identique. À la suite des expérimentations, nous nous sommes attachés à retracer le processus d'acceptation de cette nouvelle végétalisation, que ce soit au niveau des usagers de ces cimetières et des gestionnaires des sites pilotes, agents comme élus. 2 questionnaires ont ainsi été élaborés pour chacun des 2 publics. Une affiche permettant l'accès à un questionnaire en ligne a ensuite été mise en place sur les entrées de chaque site pilote en avril 2021. Cependant, nous avons dû organiser des déplacements sur site afin de récolter davantage de réponses aux questionnaires et nous en avons profité pour faire un bilan sur les 4 années avec les gestionnaires directement sur place. Les objectifs de ces questionnaires étaient de mettre des mots sur l'ambiance des cimetières et les types des paysages ressentis avant et après végétalisation, récolter l'ensemble des avis sur les différentes plantations qui ont été mises en place, sur leurs intérêts, sur leurs contraintes, récolter également des avis sur les hauteurs acceptables, les difficultés ou avantages de gestion, et enfin, nous avons demandé aux participants si les projets étaient généralisables sur l'ensemble des sites, et si oui, avec quel type de flore, afin de synthétiser les besoins des gestionnaires, mais aussi des usagers. Une synthèse des réponses a ensuite été faite et plusieurs tendances ont pu être mises en avant. En effet, les retours ont été nombreux auprès des gestionnaires des sites pilotes. Les usagers ayant bien pris en compte les changements paysagers sur le site, ils n'ont pas hésité à manifester leur avis, positif comme négatif, auprès des agents sur place, mais également en mairie auprès des élus. Les mots verts et vivants étant repris à de nombreuses reprises dans les questionnaires. Les gestionnaires ont tout de même avoué avoir quelques difficultés de gestion avec cette nouvelle végétalisation, et notamment lorsque le désherbage des intertombes était soumis à la reconnaissance de ce qui est une adventice de ce qui était implanté en expérimentation. Malgré tout, l'ensemble des publics souhaite généraliser la végétalisation des sites. Les végétalisations souhaitées étant des végétations à fleurs, mais la présence d'arbres est en grande majorité plébiscitée, tout comme des aménagements en faveur de la biodiversité à 80% sur les enquêtes. Ceci étant, les gestionnaires ont fait part de leurs besoins vis-à-vis de cette généralisation des végétaux sur les cimetières, comme par exemple une communication plus importante, ainsi que des formations aux nouvelles méthodes de gestion et de reconnaissance des végétaux à favoriser ou non. Tous ces éléments nous ont confortés dans l'idée de proposer des outils de valorisation du projet ALCIM au travers de différents éléments, et notamment des fiches techniques de synthèse sur chacun des types de végétalisation, sur l'enherbement, les sédums, les vivaces intertombes, les prairies. Et avec pour chacune des fiches, des méthodes de mise en place, les résultats visuels au bout de 3 à 4 ans et les espèces les plus favorables à ce type de végétalisation.
À ceci, nous avons également élaboré un guide des plantes sauvages, retrouvées communément sur les cimetières normands, et 22 espèces ont été choisies au regard de leurs intérêts écosystémiques. Des éléments de reconnaissance ont été listés pour chacune, ainsi que des photos pour les reconnaître. De plus, un guide beaucoup plus complet que les fiches techniques citées précédemment a été rédigé afin de contextualiser le projet de végétalisation sur un site comme le cimetière. Cela a permis aussi d'apporter des solutions de végétalisation variées sur les différents types d'espaces présents dans un cimetière, mais également d'ajouter tous les conseils et nos clés de réussite pour mener à bien son projet de végétalisation. Enfin, la communication in situ étant primordiale, un kit de communication comprenant des affiches et un dépliant a été élaboré afin que les gestionnaires puissent compter sur un maximum d'outils de communication lors du montage du projet de végétalisation dans les cimetières. Nous vous remercions pour votre attention. Merci.